Regarde-la bien. On dit qu'elle est trop exigeante, mais personne ne sait qu'elle a déjà donné 3 ans de sa vie à un homme qui avait déjà une femme et 2 enfants. Et ça, ce n'était même pas le pire. Assise au bout de la table, silencieuse, le regard perdu dans son verre, pendant que tout le monde rit autour d'elle comme si la soirée était parfaite. On dira qu'elle est calme, on dira qu'elle réfléchit trop, on dira peut-être même qu'elle est difficile. Mais personne, ce soir-là, ne sait vraiment ce qu'il lui a fallu pour rester debout. Parce qu'une femme qui refuse de se caser pour entrer dans la vie que les autres ont choisie pour elle, passe souvent pour orgueilleuse. Alors qu'en vérité, elle est juste fatiguée de se trahir. Kadi avait 35 ans et vivait à Dakar. Elle avait un bon poste, un appartement lumineux, une vie stable. Mais dans sa famille, ce n'est pas ce qu'on voyait. Ce qu'on voyait, c'était une femme de 35 ans, sans enfant et toujours pas mariée. Et dans certaines maisons, ça suffit à effacer tout le reste. Chaque appel finissait pareil. « Ma fille, le temps avance. »« Oui, maman, tu n'as toujours pas d'enfant. »« J'ai le temps, maman. J'ai parlé de toi à la femme de l'imam. Elle connaît un homme sérieux. »« Maman, écoute au moins. » Chaque dimanche, c'était la même chose. Les remarques, les regards, les sous-entendus. Sa tante disait avec un sourire « Une femme peut avoir tous les diplômes du monde. Si elle dort seule trop longtemps, les gens parlent. » Tout le monde riait, Kadi aussi. Un rire appris, un rire qui cache. Puis il y a eu Idriss, calme, attentionné, présent. Avec lui, Kadi avait cru à quelque chose de rare, la paix. Pendant 3 ans, elle a construit un avenir dans sa tête, des rideaux, des prénoms, des projets silencieux. Puis un jour, tout s'est effondré. Une photo, un mariage, et au centre, Idriss, marié, 2 enfants. Ce jour-là, Kadi n'a pas pleuré. Parce que parfois, quand la trahison est trop grande, même les larmes refusent de sortir. Le soir, elle décroche. « Tu as une femme et 2 enfants. »« Merci. Maintenant je sais à qui je donnais mon avenir. » Sa mère dira « Aucun homme n'est parfait. » Kadi répondra « Je ne cherche pas un homme parfait, je cherche un homme libre. » Puis est venu Moussa, pas violent, pas infidèle, mais dangereux autrement. Cette robe attire trop les regards. Ta copine, je ne la sens pas. Tu travailles trop. Toujours calme, toujours logique. Et c'est ça le piège. Parce que quand un homme crie, tu vois le problème. Mais quand il te réduit doucement, tu mets du temps à comprendre. Petit à petit, Kadi change. Jusqu'au jour où elle se regarde dans le miroir et comprend. Je suis en train de devenir pratique pour quelqu'un d'autre, mais inconnu pour moi-même. Un soir, il dit « Heureusement, elle apprend à se calmer. » Ça veut dire quoi ? Que tu deviens plus facile à vivre ? Kadi comprend. Ce n'était pas de la maturité, c'était son effacement. Ce n'était pas un homme violent, c'était pire. Il te change doucement, jusqu'à ce que tu ne saches plus à quel moment tu avais disparu. Alors Kadi part, sans bruit, mais définitivement. Après ça, la pression continue. La famille, l'âge, les regards. Un jour, quelqu'un lui dit « À un certain âge, il faut savoir fermer les yeux. » Kadi répond « J'ai déjà fermé les yeux une fois. C'est justement pour ça que je les garde ouverts maintenant. » Cette nuit-là, elle ne pleure pas. Elle comprend. Mais certaines nuits étaient plus lourdes. Certaines nuits, Kadi ne voulait pas d'amour. Elle voulait juste quelqu'un à appeler. Et elle reposait son téléphone. Puis Kadi a arrêté de chercher. Elle a commencé à vivre, vraiment. Elle se reconstruit, elle respire, elle devient entière.
Sa vie n'est plus une attente, c'est un espace plein, à elle. Puis un jour, une librairie, un livre, une rencontre. Nabil, simple, vrai. Pas de jeu, pas de masque. Caddy observe tout. Et pour la première fois, elle voit un homme qui respecte, sans vouloir changer. Un soir, elle lui raconte. Il dit simplement « On t'a demandé trop de patience pour des choses que tu n'aurais jamais dû accepter. » Et cette phrase fait plus que 1000 discours. Ils se marient, simplement, sincèrement. Et un jour, on dit « Finalement, elle savait ce qu'elle faisait. » Mais cette fois, Caddy n'a plus besoin de convaincre. On disait qu'elle était trop exigeante, mais la vérité, c'est qu'elle refusait de se perdre. Être seul n'est pas un échec. Se trahir pour être aimé, oui. Ne laisse jamais la peur de rester seul te pousser dans des bras qui vont te vider. Le bon amour ne te demande pas de changer. Il te laisse entière. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé.